Oui, mais je veux le faire avec les Québécois. Est-ce que vous êtes prêts? Mais que s'est-il passé pour que toutes les firmes de sondage au Québec se trompent de 10 points dans leurs résultats? On avait tout en main pour avoir une bonne prédiction. Pour le moment, on n'en a pas d'explication. Les sondages, c'est la spécialité de Claire Durand. Son verdict est sans appel. Ils se sont trompés gravement. Elle estime que c'est un problème d'échantillonnage. Habituellement, les 55 ans et plus votent un peu toujours de la même manière d'une élection à l'autre. Mais si cette fois-ci, il y en a la moitié qui décide d'aller à la CAQ, j'ai mes 55 ans et plus, mais j'ai peut-être pas les 55 ans et plus qui ont décidé d'aller à la CAQ dans mon échantillon. Bien, c'est parce que c'est le fun, il fait beau, on va voter. Qui arrêtent de nous promettre des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Si les gens nous disent n'importe quoi, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Pour Alain Giguère, les gens ne mentent pas, mais ne disent pas nécessairement la vérité aux sondeurs. Le fond du problème, c'est qu'il y a des gens qui nous disent pas vraiment pour qui ils votent. Ils ont une attitude quand ils répondent à un sondage, puis quand ils se ramassent dans l'urne, là, ils ont une autre attitude. Comment voulez-vous qu'on prévoie ça? Là où on s'est trompé, semble-t-il, c'est dans la sous-estimation majeure de la CAQ et de la surestimation majeure aussi du Parti libéral. Les libéraux se sont retrouvés en première place. C'est la CAQ qui glisse. Philippe Fournier de Québec 125 compile tous les sondages pour faire des prédictions. Son explication est la suivante. Je vous dirais aussi que plusieurs électeurs libéraux sont carrément restés à la maison. En 2014, les libéraux ont obtenu 1,7 million de votes et ils ont été réduits à 1 million de votes. Donc, ça fait 700 000 électeurs libéraux qui sont restés chez eux ou qui ont décidé de choisir un autre parti. C'est énorme. Il retient au moins une leçon de ce cafouillage. De ne jamais oublier que les sondages, malgré qu'ils soient scientifiques, c'est une mesure incertaine. Nous mesurons l'humeur des gens. Alors pourquoi ne pas simplement ne plus les utiliser? On ne peut pas les éliminer parce qu'on est en démocratie. Les seuls endroits où il n'y a pas de sondage, c'est dans les dictatures. Même s'ils sont imparfaits, les sondages font partie maintenant de notre réalité. Ici Catherine Kovacs, Radio-Canada, Montréal.